Chers téléspectateurs d'Espérance TV, nous sommes heureux de vous retrouver en ce beau jour de vendredi 24 juillet 2026 pour l'émission La Méditation. Nous vous disons infiniment merci de nous suivre toujours nombreux. Cela montre vraiment l'intérêt que vous portez à cette émission. Et aujourd'hui, Dieu permet que nous puissions ensemble méditer dans le deuxième livre de Samuel, 2 Samuel au chapitre 22, verset 17 au verset 34. Et le thème que ensemble nous allons y réfléchir est libellé comme suit: les raisons de la délivrance de l'Éternel. Oui, les raisons de la délivrance de l'Éternel. Et nous avons aujourd'hui 2 questions selon le lecteur adulte. La question numéro 1 et la question numéro 3. Donc c'est cette question numéro 1 qui va nous permettre de faire notre observation et d'expliquer certains aspects de notre péricope. Et la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou un exemple à ne pas suivre? Avant d'aborder l'observation, nous allons ensemble prier pour que Dieu nous oriente pour comprendre la pensée de Dieu à travers les raisons pour lesquelles Dieu opère sa délivrance. Prions ensemble. Éternel, nous te bénissons de ce que tu nous réveilles toujours, de ce que, Père, tu permets que l'envie de te connaître, l'envie de nous approcher de toi est toujours manifeste. C'est pourquoi pour ce temps de méditation, nous abandonnons entre tes mains. Viens, conduis-nous, instruis-nous, pour que, Père éternel, nous puissions être, oh mon Dieu, comme tu l'as fait pour David, objet de cette délivrance dont il est question. Merci de nous conduire. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Oui, bien aimé, comme je le disais tantôt, nous avons 2 Samuel chapitre 22, verset 17 au verset 34 qui va faire objet de notre méditation de ce jour. Faisons lecture ensemble de ce passage. Le verset 17, « Il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Le verset 19, « Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. » Verset 22, « Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. » Verset 24, « J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mes iniquités. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. » Verset 27. « Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. » Le verset 28. « Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée, et il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Verset 32. « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. » Le verset 34, enfin. « Il lui rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. » Que la parole de Dieu soit bénie. Oui, après lecture de ce passage et la question numéro 1 qui nous permet de dire de quoi s'agit-il dans ce passage, cette question nous permet de dire que c'est un passage qui raconte
toute la célébration de David par rapport à la délivrance de l'Éternel face au danger des eaux. Oui, face au danger dont il a été victime. Donc, bien aimé, tout au long de ces passages, ce sont ces versets que nous allons essayer de voir. Donc, bien aimé, allons pas à pas suivant ce passage. Lorsque nous voyons que David se sert d'une image humaine pour présenter comment Dieu l'a délivré, comment est-ce que il dépeint la délivrance de l'Éternel. Et c'est grâce à l'Éternel qu'il a été délivré. Donc, nous voyons qu'au verset 17, qui est le début de notre péricope, c'est Dieu qui a agi en faveur de David. Les expressions employées pour décrire celui par la main duquel il fut sauvé rappellent plusieurs de ses adversaires. L'ennemi puissant était probablement Saül, dans le verset 18 que David nous présente ici. Parce que nous voyons combien de fois David a souffert avant d'entrer dans sa royauté. Saül qui le poursuivait par-ci, par-là. Il n'a pas eu vraiment de repos. Donc, le verset 19 peut exprimer là les difficultés qu'il a eu en face de son puissant ennemi qui est Saül. Tandis que le jour du malheur fait penser à l'époque de la rébellion d'Absalom, comme il est dit ici au verset 19. Donc, David soutient que Dieu l'a aidé parce qu'il est un homme intègre. Le verset 21 jusqu'au verset 22, c'est ce qu'il exprime ici. Verset 21 jusqu'au verset 22 que je vais faire fort de lire ici. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Oui, si nous faisons abstraction de l'incidence avec Uri et Bathsheba, nous pouvons convenir que David n'avait rien à se reprocher vis-à-vis de ses ennemis. Oui, hormis ce qui s'est passé entre son général Uri et Bathsheba, David n'a rien à se reprocher vis-à-vis de ses ennemis. Oui, vis-à-vis de ses ennemis, il n'a rien à se reprocher. Seul Saül s'était lui-même donné la mort. Ce n'est pas David qui a tué Saül. Saül lui-même s'est donné la mort. Nous voyons ça dans le premier livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 13, le verset 4. Et Absalom avait été tué par Joab, malgré les ordres que David lui-même avait donné de pouvoir épargner Joab. Et nous voyons ça également dans 2 Samuel, chapitre 18, verset 5, et même dans le verset 14 jusqu'au verset 15. Nous voyons là ces instructions. Bien-aimé, David a une vision de la justice basée sur les principes suivants. D'abord, la justice de Dieu est fondée sur la loi de la rétribution. Autrement dit, œil pour œil et dent pour dent. C'est ce qu'il est dit ici dans le verset 26 jusqu'au verset 28. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Oui. À ces passages, nous voyons que cela aussi, nous voyons en Deutéronome chapitre 19, verset 21. Mais dans Matthieu chapitre 5, verset 38 au verset 39, Jésus bouleversera cette loi, œil pour œil, dent pour dent. Jésus bouleversera cela à travers ce que lui-même il dit ici. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Au verset 38 et le verset 39. Mais moi, Jésus, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, prête-lui aussi l'autre. Bien-aimé, les derniers versets de notre passage
souligne un point élevé au cours du règne de David. Oui, ce point, c'est quoi? C'est que David agissait main dans la main avec son Dieu. Autrement dit, il est attaché à son Dieu par rapport aux actes qu'il pose. Donc, David chante la victoire du Seigneur et l'aide qu'il a reçue de lui. Au verset 29 jusqu'au verset 37, il chante l'aide qu'il a reçue de l'Éternel. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Donc, la lecture de tout notre passage est semblable à un psaume de louange, de reconnaissance à notre grand Dieu qui nous délivre des œuvres et des attaques de l'ennemi. En lisant 2 Samuel, l'on croit lire les psaumes parce que c'est un temps de reconnaissance, de gratitude que David est en train de présenter ici parce que Dieu l'a délivré des mains de ses ennemis. Donc, de tout ce qui a été dit, nous voyons que notre passage peut avoir 3 articulations. Oui, 3 articulations du verset 17 jusqu'au verset 34. Nous pouvons voir 3 articulations. La première articulation part du verset 17 jusqu'au verset 25, que j'ai intitulé les raisons pour lesquelles David loue l'Éternel. Oui, il y a une raison pour laquelle David loue l'Éternel. Les raisons sont nombreuses. Nous en numérons quelques-unes par rapport au temps qui nous est imparti. Lorsque nous prenons le verset 17, nous voyons que David loue l'Éternel parce que Dieu le saisit. Il le retire des grandes eaux. Et le verset 18, oui, il loue l'Éternel parce que Dieu le délivra de son adversaire puissant, également de ses ennemis qui étaient plus forts que lui. Et le verset 19, les raisons pour lesquelles David loue l'Éternel, c'est que l'Éternel a été son appui et l'a mis au large. Et qu'il en soit ainsi pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment précis, à travers cette méditation, que Dieu te libère de tes ennemis et que Dieu t'amène au large au nom de Jésus-Christ. La deuxième articulation part du verset 26 jusqu'au verset 28 que j'ai intitulé « David loin de l'Éternel ». Oui, David est un loin de l'Éternel. Mais la vraie cause, ou encore la vraie cause profonde de la délivrance est que Dieu prenait plaisir en lui. Oui, en tant que son loin. Le salut que Dieu lui a accordé est devenu celui de son peuple. Alléluia. Le salut individuel est devenu un salut communautaire, un salut pour son peuple. Et c'est ce que nous voyons ici au verset 28. Au verset 28, tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, David, par la droiture de son cœur, il plaît à Dieu. Donc, David peut célébrer ces choses avec un cœur plein de reconnaissance. Oui, que nous soyons reconnaissants à l'Éternel. La grâce repose alors sur lui à cause de l'intégrité et de la perfection de sa conduite. Il est parvenu au bout du chemin des épreuves et de ce chemin est celui de la marche avec Dieu. Oui, David marche avec Dieu. Il célèbre avec un cœur tranquille et joyeux la délivrance que Dieu lui accorde. Oui, un cœur joyeux, un cœur tranquille de ce qu'il a été délivré par l'Éternel. David exprime également sa joie profonde. Il exprime également la liberté. Il exprime également la puissance avec des actions de grâce. Car Dieu lui a accordé sa faveur, que Dieu t'accorde aussi sa faveur au nom de Jésus. Comment exprimes-tu ta reconnaissance à Dieu? Comment exprimes-tu ta reconnaissance à Dieu? Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs. La troisième articulation de notre passage part du verset 26 jusqu'à la fin. En définitive, Dieu
éclaire le chemin de ses enfants au milieu des ténèbres de l'épreuve, comme il est dit ici au verset 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Oui, au milieu des ténèbres de l'épreuve, et leur permet d'accomplir pour lui des actes héroïques. Oui, au milieu des ténèbres, Dieu permet que tu sois une héroïne, tu sois un héros, parce que Dieu est avec toi, celui qui fait reculer les ténèbres, bien au-delà de la capacité humaine. Comme il est dit ici au verset 30, l'Éternel a fermé les pas de celui qui s'humilie devant lui. Oui, il a fermé les pas de celui qui s'humilie devant lui. Le verset 20, avec toi, je me précipite sur une troupe. Il dit, avec toi. Oui, David va au nom de l'Éternel des armées. C'est avec le nom de l'Éternel des armées que David se précipite sur une troupe en armes. Et au verset 34, qui est la fin de notre passage, il est dit qu'il prend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. C'est l'Éternel qui a fermé nos pas. C'est l'Éternel qui a fermé nos pas. Alors, la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou un exemple à ne pas suivre dans ce passage? Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous avons des exemples à suivre dans ce passage, dans cette reconnaissance que David a exprimée à l'endroit de son Dieu, qu'il a délivré des grandes eaux, qu'il a délivré de ses ennemis. Lorsque nous prenons le verset 21, c'est un exemple à suivre ici. Oui, l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Oui, l'exemple à suivre ici, c'est qu'il faut être droit. Et dans ce même verset 21, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Oui, la droiture et la pureté doivent être notre quotidien dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. L'exemple à suivre ici, il faut être droit devant l'Éternel et il faut être pur devant Dieu. Le verset 22 également, c'est un exemple à suivre. Il faut observer les lois de l'Éternel. Oui, il faut observer les lois de l'Éternel, car j'ai observé les voies de l'Éternel. David reconnaît qu'il a observé les lois de l'Éternel et c'est tout ce qui a concouru à sa délivrance. Le verset 23 également est un exemple à suivre ici. Le verset 23 est que toutes ces ordonnances ont été devant moi. Oui, toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ces lois. Donc, l'exemple à suivre ici, c'est de ne pas s'écarter devant les lois de l'Éternel. Oui, il faut vraiment s'attacher aux lois de l'Éternel. Alors, y a-t-il également un exemple à ne pas suivre ici? Oui, bien aimé, il y a quelques exemples à ne pas suivre ici. Lorsque nous prenons le verset 27, il est écrit ici, avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. L'exemple à ne pas suivre ici, c'est être pervers. Oui, il ne faut pas être pervers. Dieu agit selon la perversité. Donc, ne pas être pervers, c'est un exemple à ne pas suivre. Il ne faut pas être pervers. Le verset 28 également, il a dit, tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. L'exemple à ne pas suivre ici, c'est être orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux. Dieu abaisse toujours l'orgueilleux et il relève toujours le humble. L'exemple à ne pas suivre, il ne faut pas être orgueilleux. Il faut s'éloigner de l'orgueil. Et ce sont des choses qui vraiment ne nous font pas du bien lorsqu'on est dans ces postures, la perversité, l'orgueil. Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs, quelle leçon pouvons-nous tirer à partir de ce passage, le verset 17 jusqu'au verset 34? Nous avons beaucoup de choses à dire à travers cette reconnaissance de David.
Mais l'idée principale qui est la leçon à retenir de tout ce que David a eu à dire à l'Éternel, c'est qu'il nous faut marcher dans la droiture avec notre Dieu. Il en sera bon envers celui qui marche dans sa droiture. Oui, Dieu est bon pour celui qui marche dans la voie de l'Éternel. Donc la leçon, que tu fasses tout ton effort, tu puisses véritablement t'inscrire dans la voie de l'Éternel et marcher selon sa droiture. C'est ce que Dieu attend de nous et c'est ce que Dieu cherche dans tout ce que nous sommes en train de faire. La reconnaissance et marcher dans la droiture de l'Éternel. Bien-aimés, chers frères et sœurs, à travers ces versets, nous allons traduire toutes ces choses-là dans la prière pour que Dieu, lorsque nous marchons dans la droiture et que Dieu nous en délivre, nous soyons reconnaissants. Et c'est cette reconnaissance que David a exprimée ici dans ce deuxième livre de Samuel, le chapitre 22, verset 17 au verset 34. Donc nous allons ensemble prier pour que Dieu même il nous conduise dans cette reconnaissance et nous-mêmes, dans notre marche avec Dieu, nous soyons agréables à ses yeux. Mais encore prions ensemble. Éternel, nous te bénissons et nous sommes heureux de ce que tu as agi dans la vie de ton oint David, de ce que, Père, tu t'es manifesté lorsque les ennemis se sont levés contre lui, lorsque ses adversaires puissants se sont levés contre lui. Toi, Dieu, tu as agi puissamment et tu as permis que, Père éternel, il puisse avoir la victoire de triompher. Et il a été reconnaissant parce qu'il a su que cette délivrance ne vient pas de lui, mais cette délivrance vient de toi. C'est pourquoi, Père éternel, à travers cette méditation que les uns et les autres ont entendu, ont écouté, ont suivi, que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, mon Père, d'être droit, car tu es bon envers celui qui est droit envers toi. Que nous soyons droits et que tu nous aides véritablement à marcher à ta suite pour que tu manifestes ta bonté, ta délivrance à notre endroit. Qu'il en soit ainsi et que seule élévation, louange, magnificence te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, à la fin de notre méditation, nous voulons encore vous encourager à suivre la méditation à la maison de façon individuelle ou encore en famille. Et le passage de ce jour se trouve à la page 90-91. Où vous aurez encore d'autres éléments qui vont s'ajouter sur ce que vous avez entendu en ce jour. Donc la méditation de ce jour du vendredi 24 juillet 2026 se trouve dans 2 Samuel chapitre 22 verset 17 au verset 34. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce, sa faveur vous accompagne et qu'il vous en délivre de toute oppression et qu'il vous donne d'être toujours victorieux des héroïnes et des héros. Au nom de Jésus-Christ. Shalom et à bientôt pour une autre émission.